Bonjour et bienvenue dans ma voie du milieu. Je suis Nadège Gross, thérapeute solutionniste, hypnothérapeute et accompagnante de votre changement. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à l'intérieur de soi, un espace de reconnexion où vous pourrez observer, comprendre et transformer ce que l'on appelle communément le stress. Alors, le stress est un mot qu'on utilise tous, parfois trop souvent, sans vraiment prendre le temps de le regarder avec justesse. Est-ce qu'il est toujours négatif? Peut-on l'apprivoiser? Et surtout, comment reprendre le pouvoir sur cette énergie souvent mal canalisée. Le stress, c'est avant tout une réaction normale face à un événement inhabituel. C'est une réaction biologique. C'est une alerte de notre système nerveux autonome qui se met en route lorsque votre corps perçoit un danger, un changement ou une incertitude. C'est cette même alerte qui nous a permis de survivre depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, ce stress n'est plus lié aux attaques de mammouth auxquelles nous devions faire face avant. Il est maintenant souvent lié à une surcharge mentale, des relations tendues, des peurs, des injonctions sociales ou familiales. Et pourtant, il peut nous être utile. Car oui, le stress peut être moteur. Il peut vous donner l'élan pour agir, vous adapter, vous concentrer, être plus réactif ou plus créatif. Donc pour cela, il doit être ponctuel et non chronique. Et lorsque le stress devient quotidien, alors il sature le système nerveux, il dérègle les émotions et finit par s'imprimer dans le corps. Et Dieu sait que le corps est le théâtre de nos émotions. Il enregistre, il compense, il alerte. Les tensions musculaires, les douleurs chroniques, les troubles du sommeil, de la digestion, les problèmes de peau ou encore la prise ou la perte de poids, tout cela peut être l'expression d'un stress mal géré. Chez beaucoup de mes patients souffrant d'obésité ou de troubles de poids, le stress est un facteur silencieux mais omniprésent. Il agit sur les hormones, comme le cortisol, déclenche les fringales, provoque des compulsions et surtout entretient une spirale de culpabilité. Alors, apprendre à lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler est souvent une clé essentielle. Le stress révèle souvent un besoin profond de contrôle. Contrôler son environnement, son emploi du temps, ses proches, son corps, ses pensées. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, comme la météo, le comportement des autres, les imprévus, les maladies. Et vouloir tout maîtriser, c'est générer de la tension permanente. Le vrai pouvoir, c'est de choisir sa réponse. C'est d'accepter de lâcher prise là où le contrôle est illusoire, inutile, et de reprendre les rênes là où l'on peut agir. Sur sa respiration, ses pensées, ses habitudes, ses choix, ses comportements. Un des outils clés peut être l'hypnose, bien sûr, qui a plutôt une approche profonde et douce pour relâcher les tensions, libérer les croyances, reprogrammer des automatismes internes. En accédant à un état modifié de conscience, alors vous pouvez rétablir le dialogue entre votre corps et votre mental. Mais il existe aussi d'autres outils très puissants, comme la cohérence cardiaque, qui permet de réguler un système nerveux en quelques minutes par jour. Magnifique bienfait. La méditation pleine conscience, les marches conscientes, méditatives, l'écriture intuitive, le mouvement corporel, le sport, bien sûr. Ce sont des portes d'accès à un apaisement durable. Je vous propose maintenant, si vous le désirez, un exercice. Installez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Encore 2 fois. Voilà. Pensez à l'événement ou la situation qui génère chez vous du stress en ce moment. Et visualisez devant vous 2 cercles. Ou ressentez 2 espaces si c'est plus facile.
Dans le premier cercle ou dans le premier espace, imaginez tout ce que vous ne pouvez pas contrôler dans cet événement. Les réactions des autres, le temps qui passe, les conditions climatiques. Et dans le deuxième cercle ou le deuxième espace, voyez tout ce que vous pouvez choisir et ce sur quoi vous pouvez agir. Votre façon de respirer, de penser, d'anticiper, de positionner, de hiérarchiser, de déléguer, les manières de prendre soin de vous, de puiser des ressources puissantes. Et une fois que vous avez ces deux espaces bien définis, tournez-vous mentalement vers ce deuxième cercle ou ce deuxième espace. Et laissez l'autre, lâchez-le, laissez-le disparaître. Laissez-le partir, ne vous accrochez pas à ce qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez vous répéter mentalement, je choisis de poser le stress ici, je choisis la paix, je me reconnecte à ma puissance intérieure. C'est un petit mantra qui fait du bien. Le stress n'est pas votre ennemi, il est un messager. Il vous invite à regarder où peut se trouver le déséquilibre dans votre vie et puis revenir à l'essentiel. Ce n'est pas en luttant contre lui que vous trouverez la paix, mais en l'écoutant autrement et en vous mettant dans l'action. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à vous abonner. Vous pouvez également aller lire l'article sur mon blog thérapeutique que j'ai écrit sur le sujet qui vous donnera encore d'autres informations. Je vous remercie de m'avoir écouté, je suis Nadège Gross. Je vous retrouve très vite dans un nouveau voyage au cœur de vous-même et je vous dis à très bientôt dans ma voie du milieu.